lui qui est sorti du désert, là, Mohamed, c'est lui qui est musulman. Aucun prophète n'est musulman. Premier mensonge. Donc la manipulation a commencé. C'est la manipulation. Mais comment on peut convertir quelqu'un sur la base du mensonge? Comment on peut soi-disant convertir quelqu'un sur la Monsieur Mandem Mansa Moussa. Mandem Mansa Moussa. Je te dis, moi mon panel là, je suis ouvert. Si tu crois que tu as la vérité, c'est ce que j'ai entendu dire. Je dis, aucun prophète n'a été musulman. Si tu es garçon, il faut monter. Je peux descendre tout le monde, toi et moi. Bible courant sur ta. Tu ne peux pas prouver. Tout ce que tu as fait, c'est commentaire. Est-ce que tu peux prouver? Toi, tu peux monter, prouver. Quel musulman tu peux monter prouver ça? Attends, il y a cette là. Toi, vous pouvez prouver quoi? Donc, quand je vais finir la vidéo là, celui qui dit ce que je te dis est faux là. Voilà, vecteur. Voilà, madame Moussa. Donc, vous mettez. Mettez-vous. Je vais finir la vidéo. Voilà, mettez-vous. J'ai fini la vidéo et puis on va s'attraper tout à l'heure. Donc, écoutez les frères. Était soumis. Abraham était soumis. Moïse était soumis. Jean-Baptiste était soumis. Élisée, Ézéchiel, tous les prophètes que je peux citer même, voilà, ils sont soumis. Noé, tout ça là. Donc, quand tu es soumis à Allah, on t'appelle musulman. Donc, si aujourd'hui Mélanie est chrétienne, tu es évangélique. Moi, j'ai un ami, il est catholique. On a des connaissances qui sont témoins de Jéhovah. Je connais des gens qui sont christianistes célestes. Mais Mélanie est évangélique aujourd'hui. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Mais il n'a rien dit, comprendre. Jésus lui-même là, il n'était pas chrétien. Quand on regarde dans la Bible, la Mélanie, Jésus là, quand il voulait prier, il mettait son front à terre. Elle n'était pas vu ça dans la Bible. Voilà un autre mensonge encore. Jésus était musulman quand il priait. Attends, il faut monter Israël. Non, c'est pas possible. Pourquoi on peut mentir? Eh là. C'est pas facile, hein. Donc Jésus mettait son front par terre. Jésus mettait son front par terre. Donc il était musulman. On va écouter. On va décortiquer tout ça. Ça est dans Matthieu. Matthieu verset 39. Matthieu verset 39, notez ça. Si tu vas aller à l'église, est-ce que tu portes voile? Mais la Bible dit que, voilà, la Bible dit si tu ne portes pas voile, la mort il faut te raser la tête. Tu n'as jamais vu un verset là dans la Bible. Mais pas. Ton pasteur t'a pas dit ça? Mais Mélanie, dans ta famille, il y a des musulmans? Mais toi, tu es devenu musulmane ou pas? Moi, je suis chrétienne. Ouais, je sais que tu es chrétienne, mais pourquoi tu n'es pas devenu musulman, par exemple? Si tu es chrétienne, le jour de la résurrection, ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, là, il dit il va les renier et tous. Tu n'as pas vu ça dans la Bible? Vous voyez le mensonge? Il dit, Jésus dit, tous ceux qui lui disent Seigneur, c'est qu'il va les renier et tous. Comment il ment? Et regardez comment il ment. Où est-ce que Jésus a dit ça? Il dit, il va les renier et tous. Mais, les gars, pourquoi manipuler les gens? Pour soi-disant les envoyer dans la nouvelle, tu as menti, tu dis Jésus était musulman. Jésus n'a jamais été musulman, c'est faux. Tu dis les prophètes étaient faux, aucun prophète n'a été musulman, c'est faux. Tu dis que Jésus dit qu'il va aligner tous ceux qui l'ont dit Seigneur, c'est faux. Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu ne peux pas dire la vérité à quelqu'un pour l'amener à l'islam. C'est impossible de dire la vérité. Il faut manipuler les gens. Où est-ce que Jésus a dit que tous ceux qui lui disent Seigneur, il va les chasser tous? Où est-ce que Jésus a dit ça? Attention. Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, vas-y. Voilà. En fait, c'est un peu diabolique en fait. Ce qu'il fait là, si la sœur n'est pas vigilante, parce que son objectif c'est ça, de la détourner du christianisme pour l'envoyer dans l'islam. Donc tout ce qu'il fait, voilà, tout ce qu'il fait, ces mensonges là, heureusement que la sœur elle a une assise spirituelle, elle est dans les Écritures. Voilà. Donc tout ce qu'il fait là, c'est pour l'amener à être musulmane. En mentant de manière délibérée, en toute conscience, il ment. Un musulman, un père de famille. Le musulman, c'est un père de famille. Il a une barbe blanche même. Quand tu regardes la vidéo, il a une barbe blanche.
Il a au moins 2, 3, 4 enfants. Il n'a pas moins de 50 ans. Mais il ment. Et il sait dans sa conscience, dans son âme qu'il ment. Et il ment. Jésus-Christ a dit, il va rejeter tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur. Il ne sait pas en fait. Donc, la prédication de ce monsieur-là, c'est ça. Quand il parle avec des chrétiens qui ne maîtrisent pas, surtout des femmes qui ne maîtrisent pas, il a passé d'abord par la sensibilité par rapport au mariage. Je ne sais pas s'il y a un musulman qui voulait marier la sœur en question. Ça n'a pas marché. Attends, on va finir la vidéo. Voilà, et puis on va rentrer dans le débat. Il y a plusieurs points qu'il faut clarifier. Voilà, nous sommes dans notre position d'apologète. Voilà, voici, je suis dans ma mission d'apologète. Vous allez voir, je ne vais pas parler de sa vie privée, il a mangé, il a dormi, ça ne m'intéresse pas. Ce sont des arguments. Vous comprenez, non? Ce sont des arguments qu'il dit là. C'est ça que je traite. Que Diani ait une voiture, ait une maison, il est quoi, ça ne m'intéresse pas. Ce sont des arguments qu'il dit là. C'est ça que je vais répéter. C'est ça un apologète. Voilà. Donc écoutez, on continue. Tu n'as pas encore vu ça? Je n'ai pas vu. Ça est dans Matthieu verset 39, ça. Ah, je n'ai pas vu. Ah, c'est qu'il y a beaucoup de choses que Mélanie, tu dois apprendre, hein. Mais tu sais que dans la Bible, là, quand une femme est en règle, là, elle doit pas aller à l'église. J'espère que tu respectes ça au moins. Oui, je respecte. Ah, quand tu es disposé, là, tu vas pas à l'église, hein. Donc là, ça rentre dans l'intimité d'une femme. Venir parler des indisposés, bon, tout ça c'est quoi? Donc à l'église, il y a des gens qui sont devant la porte, qui vont vérifier, et toi, tu es indisposé? Allez, fais un renvoi. Attends, est-ce que ça va? L'église là, nous là, la Bible là, il y a 2 dispensations. Il y a la loi, le temps de la loi. J'ai lu un verset, Jean 1, le verset 17, qui dit quoi? Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes dans la période de la grâce. Jésus dit, c'est pas ce qui rentre là, qui suit l'homme, mais ce qui sort de ton cœur. Ce n'est plus que tu sois monstrueux, tu laves tes pieds, tu laves tes mains, tes sentiments. C'est ton cœur que Dieu regarde. Le cœur, c'est pas parce que tu es monstrueux ou pas que Dieu va te condamner pour ça. C'est ton cœur que Dieu regarde. Ta relation avec les gens. Et tu lui peux. Et quand tu es en menstru, quand tu entends, il y a vraiment des bêtises comme cela. On continue. Je n'entends pas. Je ne peux pas voir. Quand tu es indisposé, là, est-ce que tu vas à l'église? Il y a vraiment des bêtises. Aïe. Ça, c'est dit céleste. C'est pas céleste. C'est pas question de céleste, c'est la Bible qui a dit ça. Dans la tête, rien que nous. Non, ça est dans la Bible. La Bible dit de ne pas faire ça. Claire. C'est pas une question de céleste. La Bible dit si tu t'assois sur un banc, alors que tu n'es pas pur, tous ceux qui vont s'asseoir sur le banc là, ils deviennent impurs automatiquement. C'est écrit où? C'est écrit où? Diane, c'est écrit où? Mais tu m'as époque. Oui. La Bible dit si tu m'as époque, tu vas en enfer. Mélanie, est-ce que tu as envie d'aller en enfer? C'est écrit où? Hein? Vraiment. Moi, il sent. Tu vois? Il y a des personnes auxquelles, quand on voit, on connaît bien. Donc, Mélanie, comment on fait? Tu as pris ma époque, non? Oui, il y a toujours mangé. La Bible dit que si tu manges, tu vas en enfer. Hein? La Bible a dit ça. Oui, ça est dans Ésaïe 66, verset 17. Mais quand tu vas à l'église, tu ne lis pas Bible, quoi. Mais elle est chrétienne, tu parles d'Isaïe, elle est chrétienne. C'est faux, c'est vrai, tu acceptes tout, quoi. Hein? C'est ça. Ok, merci beaucoup. Et à la prochaine. Parce que il n'a pas pu faire quelque chose, lui-même il est découragé. Il n'a pas pu manipuler la sœur. Bien qu'elle ne soit pas assise, elle ne soit même pas totalement assise dans la Bible, il n'a pas pu la manipuler. Et lui-même, il est KO. Regardez ce qu'il va raconter. Nous, on connaît les gens. Regardez. Vous comprenez? On sait avec qui. Il y a des personnes qui t'entendent, mais elles ne t'écoutent pas. C'est dans son cas. Elle m'entend, mais elle ne m'écoute même pas. En fait, voilà. Donc, pour ne même pas perdre le temps, on avance. Voilà. Elle ne t'écoute pas. Tes arguments sont fallacieux. Qui va écouter ça?
Parce que tu sais ce qu'il a fait dire ça. Quand il a dit à la femme, est-ce que tu vas arrêter, tu vas aller en enfer, est-ce que tu vas arrêter de manger porc? Elle dit non, j'arrête pas. C'est là qu'il a dit non, pas la seule qu'à désespérer, on veut plus rien faire. Elle m'entend, mais tu dis, elle va t'écouter quoi? Tu racontes des balimètres, tu racontes des mensonges, hein? Tu racontes n'importe quoi. Tu veux manipuler la sœur. Tu veux manipuler la sœur, tu dis, elle m'écoute, mais elle m'entend, mais elle ne m'écoute pas. Elle va écouter quoi? C'est pareil, quelqu'un m'a pas, il va là l'enfer. C'est écrit où? C'est ce que Jésus nous enseigne. Parce que le porc est trop doux, la vie dit, je laisse pas. Attends, ils sont tellement malhonnêtes ces gens-là, quand ils prennent l'affaire du porc. Le porc là, dans Ésaïe 66 là, c'est une répétition de ce qui est écrit dans Lévitique. Regardez ici, je vais vous donner Lévitique là. Lévitique 11. Voilà, c'est là-bas que la présenté. Le même verset là dit quoi? Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement et qui ont la corne fondue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue, vous le regarderez comme impur. Donc, soi-disant, ils disent que c'est le même Dieu, non? Il dit que le chameau est impur. Sourate 22, verset 36. Sourate 22, verset 36. Il va nous expliquer ça. Ce sont des hypocrites. C'est des gens, ils disent pas la vérité. Attendez. Sourate 22, verset 35 à 36. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Voilà. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Donc le chameau devient quoi ici? Il devient pur. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Quand ils ont eu la patte attachée, prête à être immolée, puis lorsqu'ils glissent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux, discret et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Donc, dans Lévitique, le même Lévitique là, le verset 7 qui défend la viande de porc, et le porc qui est défendu ici, c'est pas le crocodile que nous on mange ici. Regardez, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Et c'est notre crocodile que nous mange, il a la corne fendue. Et le pied fourchu, notre crocodile c'est la pied fourchu, mais qui rumine, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Donc, ce type de porc, vous pouvez vous taper sur vous allez trouver ce type de porc. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur dit. Maintenant, le même verset là dit, le même chapitre dit que le chameau là, il est impur. Le chameau, il est impur. Comme dans le Coran, on va prendre le chameau pour faire des rites et puis on vous demande de manger. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous. C'est le même chapitre qui dit de ne pas manger porc. C'est le même chapitre qui dit que le chameau, il est impur. Comment dans le Coran ici, le chameau devient pur, et puis le chameau, c'est aride, et on vous demande de manger. Parce que quand les chrétiens vous disent aussi que, nous, dans le temps de la grâce là, on ne fait pas de distinction de nourriture. C'est pas la nourriture qui va te sauver ou pas. Jésus dit, c'est pas ce que l'homme mange là, qui le suit. Mais c'est ce qui sort de ton cœur qui suit. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est pas une nourriture. C'est clair. Dis non, pas. C'est pas manger là. C'est pas la nourriture que tu manges là qui te suit. Aucun aliment ne peut nous rapprocher de Dieu, nous éloigner de Dieu. C'est ta relation. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne, qui est tolérant, qui est amour, qui partage, qui est juste, qui est véridique? C'est ça. C'est pas manger. Donc expliquez-nous. Lévitique 11, verset 4, le chameau est un animal impur. Dans le Coran, ici, Sourate 22, verset 36, là, expliquez-nous comment le même chameau, là, est devenu un animal pur qu'on peut manger, qu'on peut maintenant prendre pour faire des rites, des sacrifices à Allah. Prenez, notez. Maintenant, il a menti. Il dit, Jésus a dit qu'il va rejeter tous les chrétiens. Tous ceux qui disent qu'il est Seigneur, il va les rejeter, sans exception. On va lire le verset. Dans Matthieu 7, le verset 21. Voilà le verset qui est là. Bah, il fait que ça, il fait référence. Un gros Voilà. Ceux qui me disent,
Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà, c'est français. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Quand on dit n'entreront pas tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une catégorie qui va rentrer, il y a une catégorie qui va rentrer et il y a une partie qui ne rentre pas. Mais lui, il dit que, Jésus dit que tous ceux qui lui disent Seigneur, il va les chasser tous. Menteur, il a menti. Il a menti, c'est de la manipulation. À ciel ouvert. Dans l'objectif de convertir quelqu'un dans une soi-disant religion de vérité. Mentir pour amener quelqu'un dans une soi-disant religion de la meilleure des religions. Pourquoi mentir? Pourquoi manipuler les gens? Pour que les gens rentrent dans cette religion soi-disant de vérité. Voilà le verset que là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il va expliquer pourquoi il va chasser ces personnes. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, il va dire pourquoi il va chasser cette catégorie de personnes. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus est en train de donner un enseignement clair. Et il le dit dans Luc 6, le verset 46, que je vais dire, regardez. Il répète là-bas, Luc 6, verset 46. Comment on peut manipuler les gens comme cela? Luc 6, verset 46. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous savez, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Comprenez? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Jésus est en train de dénoncer des personnes qui prennent son nom, qui se donnent le titre de chrétiens, de prophètes, mais je ne sais quoi, mais qui vivent dans le péché volontaire, qui leur vie est contraire à la vie du royaume des cieux. Leur vie est l'iniquité, c'est le péché répété. Donc ce sont des personnes, soi-disant chrétiennes, ou bien qui vont à l'église, mais qui vivent contrairement à la parole de Dieu, qui vivent dans le désordre. C'est cela que Jésus va chasser. Mais lui, il va croire à la fille que tous ceux qui ont dit seulement je dis Seigneur, Jésus va tous les chasser. C'est faux, et c'est faux, c'est parce que le verset dit. C'est parce que le verset dit. Pourquoi on dit? Et si la sœur se laissait baigner, on a dit, faut réciter, Ashadu, Anna, elle est devenue musulmane. Sur la base de quoi? De mensonges. Donc, le côté porc, vous allez nous expliquer. Sur la 22-36 là, le même chapitre qui a parlé de porc là, il a parlé de chameau aussi. Expliquez-nous. 2. Jésus n'a jamais dit qu'il va chasser tous ceux qui lui disent Seigneur. Il a dit ceux qui lui disent Seigneur et qui commettent l'iniquité. Et j'ai toujours expliqué aux musulmans, c'est comme selon votre dogme musulman. Il y a des règles en islam. Un musulman, par exemple, selon vos règles, il y a des choses, il y a des interdits. Mais quelqu'un qui dit qu'il est musulman, il peut dire je vais vendredi à la mosquée, je suis musulman. Il a fait même la shahada. Et c'est un associateur. Il fait du chiffre. Mais il dit de musulman. Il a resté même là, il a. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Votre Dieu, selon votre dogme. Je ne suis pas en train de dire je crois ou je ne crois pas à votre dogme. Ça c'est un autre débat. Mais selon votre dogme, est-ce que votre Dieu va l'accepter? Il va le chasser. Il m'a dit, tu m'as dit, Allah est mon Seigneur, mais pourquoi tu es allé, pourquoi tu as fait le shit, pourquoi tu as volé, pourquoi tu as fait ça, tu as tué les gens, pourquoi tu as fait ça? Donc Allah va lui dire, je ne te connais pas. C'est ce que Jésus est en train de dire. Mais on ne peut pas venir dire qu'Allah dit qu'il va chasser tous les musulmans. Non, c'est malhonnête. Le verset même Jésus explique. Pourquoi il va chasser ces personnes? Vous qui commettez l'iniquité, vous qui prenez mon nom. Même je vais même plus loin parce que le verset ne conteste même pas des faux prophètes. Et il y a aujourd'hui, je parle chez moi en Côte d'Ivoire, des soi-disant prophètes qui sont allés prendre des gris-gris, qui sont allés s'initier à la sorcellerie, qui ont le troisième œil, et qui viennent, ils ont quitté, parce que
féticheurs, marabouts là, ça, souvent ça paye pas. Les gens sont découragés de ça. Donc ces gens-là portent maintenant des costumes. Ils ouvrent des églises. Et il vient, il dit les prophètes. Alors que c'est un marabout qui est là, c'est un féticheur qui est là. Mais il sait que si il dit que c'est mon petit qui fait ça, donc il prend le nom de Jésus et puis il cache. Tu vois, il court, il dit c'est l'église de Jésus. Alors qu'en bas, ça va être le babadi, il fait ses miracles, ça va être le fétichiste, la sorcellerie qui travaille dans l'église. C'est ça, Jésus va le chasser. C'est lui qui va dire, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Jésus va dire, je t'ai jamais connu. Tout ce que tu faisais, c'était les fétiches, c'était dans l'iniquité, si je ne te connais pas. Mais venir dire que Jésus dit systématiquement, c'est lui qui dit qu'il est Seigneur. Soit les apôtres ont dit Jésus, ils ont dit Seigneur. Dans Jean 13, verset 17. Attends. Où c'est Jean 13? Là, Jean 13. Voilà, ici, le verset. Voilà, vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous, c'est Jean 13, verset 13. Vous m'appelez maître. Les disciples l'appellent, les apôtres l'appellent maître et Seigneur. Donc, les apôtres là, ils disent Jésus est Seigneur là, donc il va les chasser. Il va chasser l'apôtre Pierre. Il va chasser l'apôtre Jean. Et vous le dites bien, car je le suis. Je suis le Seigneur. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit Seigneur, Jésus qui va en enfer, c'est faux. C'est parce qu'il dit Seigneur, mais il y a une vie cachée qui est contraire à la volonté du Seigneur. C'est un faux chrétien, voilà. Au fait, c'est un faux chrétien, c'est un faux disciple, c'est un faux frère. C'est de cela que Jésus parle. Mais le monsieur dit que Jésus parle de tous ceux qui lui disent le Seigneur. Et le dernier point, il dit que tous les prophètes étaient musulmans. Et que Jésus lui-même était musulman. Et il cite Matthieu 26, verset 39. Ça, c'est la propagande. C'est la propagande la plus dangereuse qui n'existe. On va lire Matthieu 26, verset 39. Voilà. Vos mensonges ne passeront plus. Puis, ayant fait quelque pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père. Ce verset ici ne prouve rien que Jésus est musulman. Parce que le musulman, quand il prie là, il ne va pas se jeter sur sa face. Quand il prie là, souvent il s'arrête d'abord, il va faire les bras, il va faire comme cela, il va se mettre à genoux, il va mettre sa tête, il va se lever. Est-ce que Jésus a fait ça? Est-ce que Jésus a fait ça? Hein? Les frères, est-ce que Jésus a fait ça? C'est de la plaisanterie. Maintenant, le chaos même, mon Père, en islam, est-ce que Allah est Père? En islam, est-ce que quelqu'un peut appeler Allah Père? Quand vous, le musulman, vous priez, vous dites mon Père? Vous pouvez dire Père? Allah n'est pas Père. Celui qui présente Allah comme Père, qu'il a un fils, c'est un mécréant. Surat 9, verset 30. Vous, les musulmans, quand vous partez prier là, vous venez, vous n'allez pas voir, vous venez, puis vous jetez la face contre terre. Jésus s'est couché sur sa face. On dit les musulmans. Oh, vraiment, c'est pas possible. Et ils prennent ce genre d'arguments là, soit disant convertis des personnes, et ils disent ils ont converti des gens. Allah n'est jamais Père. Mais Mandin, pourquoi tu es descendu? Toi tu es fort, comment tu es monté? Il fallait rester en haut. Faites monter Mandin Moussa là. Donnez-lui l'invitation, il y a une place pour lui. Pourquoi il est descendu? Allah n'est pas Père. Aucun prophète, Moïse n'a jamais été soumis au Dieu du Coran. Et il y a des gens qui font des vidéos sur moi, je fais rire. Au début de l'interreligieux là, nous tous on croyait que, on nous a fait croire que Allah était un nom propre. Et c'était le nom de la divinité de l'islam. On n'avait pas encore fait des recherches, on ne connaissait pas. On a prêché sur ça, que Allah était un nom propre. Mais après, quand on a commencé dans les textes, on a commencé à étudier, on a commencé à vérifier les choses, on a compris qu'en réalité que Allah n'est pas un nom propre. Allah veut dire le Dieu. C'est la contraction de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Le Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Donc des gens vont prendre ma vidéo. Au début, c'est qu'on nous avait pondu, le mensonge que nous tous on avait accepté, en ce moment dans notre vie, on ne connaissait pas. Les gens ont pris ça, et aujourd'hui ils viennent, aujourd'hui je dis que le nom du Dieu de l'islam on ne connaît pas,
ils viennent me connaître. Ah, il s'est contredit. Non, non, non. Au début, ça, je connaissais pas. Voilà, je connaissais pas. Je croyais que c'était faux. Mais après, j'ai étudié, j'ai compris que c'est faux. Allah, ce n'est pas un nom propre. C'est un nom commun qui a existé même avant le Coran. Et que même les chrétiens arabophones ont utilisé le mot Allah dans la Bible. Allah. Là où il a dit à tant t'aimer, ils ont dit Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que c'est Allah? C'est Allah du Coran. Ok. Ouais, Mandel, tu es là maintenant, on t'écoute. Moi, je suis là. Bonjour tout le monde. Personne ne parle, laissez-lui moi. Allons-y, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Quel est ton problème? Ben moi, je viens juste poser une question, comme je disais tout à l'heure en commentaire. Oui. Donc, ma question, c'est de savoir, dans Jean 17,4, vous pouvez lire avant que je ne pose ma question? Non, tu es en train de sortir du contexte. Tu te plaignais des arguments que Diana a donnés, les arguments que Diana a donnés. Est-ce que pour toi, tous les prophètes sont musulmans? Est-ce que Jésus est musulman? Faut pas fuir. Diana, tu riais de ça. Faut pas me mettre dans un autre contexte. Ok. Les arguments que j'ai donnés là, c'est que, parce que c'est tout ça que tu te plaignais. Maintenant, tu montes, tu veux nous envoyer ailleurs. Non, non, non. Tu te plaignais, tu me prenais pour un menteur, tu me prenais pourtant, tu riais. Donc, tu es là maintenant pour nous que tous les prophètes étaient musulmans, pour nous que Jésus était musulman, pour nous que ce que Dieu a dit est vrai. Faut pas détourner Jean 17,3 et Jean 17,4. C'est Jean 17,4, on est en train de parler ici. C'est bon? D'accord. Moi, je vais juste demander qu'on définisse le mot musulman, s'il vous plaît. Il faut définir. Tu es là pour ça. Définir. Voilà. Donc, la définition du mot musulman, c'est l'être humain entièrement soumis à son créateur. Contrairement à ce que voudrait dire le chrétien ou le juif. Donc, tous ceux qui sont soumis à leur créateur. C'est la créature entièrement soumise à son créateur. C'est ça la définition du mot musulman. D'accord. Ok? Si on est d'accord sur ce point, on va juste chercher maintenant, à travers ce filtre, à faire passer tous les prophètes. Est-ce qu'il y a un seul prophète qui n'était pas entièrement soumis à son créateur? Je voudrais que vous me répondiez maintenant. Voilà. Un seul prophète. Ça, c'est un raccourci. Ça, c'est un raccourci très dangereux. Moïse n'était pas soumis au Dieu de l'islam. Il était soumis à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Non, excuse-moi, je pose ma question. Excuse-moi, je suis en train de te répondre comme toi. J'ai dit. S'il te plaît. Mute-toi, laisse-le passer parler. J'ai pris un personnage. J'ai dit Moïse. Tu dis que celui qui est soumis à Dieu, là. À son créateur. Au créateur. Mais qui est le créateur, là? Qui est le créateur? C'est ça qui est le problème. Qui est le créateur? Ce créateur, c'est qui? Il n'y a aucun problème. Je peux répéter ma question? Oui, non, qui est le créateur? Voilà. Parce qu'il est soumis. La définition. Moïse était soumis au créateur, Yahweh, le Dieu d'Israël. Est-ce que ce Dieu d'Israël-là, attends, allons-y doucement. Est-ce que ce Dieu d'Israël-là, est-ce que c'est lui qui a envoyé le courant? Je peux? Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà. On est d'accord sur le point que Moïse était entièrement soumis à son créateur. C'est tout ce qui m'intéresse ici, en fait. Non, mais quelle est l'identité de ce créateur? Non, ça c'est une autre question. Non, c'est la question fondamentale. Non. La question fondamentale. Excuse-moi, mais moi, attends, je suis soumis à mon créateur qui est Jésus. Est-ce que je suis musulman? Pour moi, mon créateur c'est Jésus. Est-ce que je suis musulman? Je suis soumis à Jésus. S'il faut faire le lien avec la définition du mot musulman, oui, tu es musulman. Ok, merci. Est-ce que je suis... Parce que c'est là qu'on était, en fait. C'est là le mieux. Vous voyez, il y a des gens, les Zoroastes, ils sont soumis à Ahura Mazda. Pour eux, Ahura Mazda se présente comme le créateur. Est-ce que les Zoroastes sont musulmans? C'est grave, pasteur, c'est grave. C'est là que ça devient de la diversion. C'est là que ça devient de la diversion. Parce que si le pasteur parle, après tu vas parler. Mais toi, tu parlais tout à l'heure, non, c'est ça le problème avec vous. C'est bien ça le problème. Ok, je vais lire une sourate, mes frères. Je vais lire une sourate et puis je vais lui poser une question. Je me fais au débat. Sourate 30, verset 26. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux... Il a fui. Il est descendu. Il a fui. Écoutez les frères. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Ma question.
ceux qui sont, il dit tous lui sont entièrement soumis. Il dit tous ceux qui sont sur la terre dans les cieux. Je demande, fais une chose, cette chose. Le polythéiste, il est sur la terre, non? Bien sûr. Est-ce qu'il est musulman? Jamais de la vie. Non, selon ce que le pasteur a dit, ils sont musulmans. Parce qu'ils sont sur la terre. Bien sûr. Ils sont sur la terre. Là, le verset dit à lui, sur la 30 verset, lisez vous tous. Il dit celui qui est soumis entièrement à Allah, il est musulman. Ma question, je viens. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Allah dit que tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement, il fait une déclaration, il dit tous, sans exception, lui sont entièrement soumis. Donc je prends le porc. Le porc, il est sur la terre, non? C'est tout. Bien sûr. Il est musulman? Selon la définition, être soumis entièrement à Allah, donc le porc est musulman. Allahu Akbar. Satan, il est au ciel, donc il est sur la terre, dans les deux côtés. Allahu Akbar. Satan aussi, il est musulman, il est entièrement soumis. Non, mais pasteur, il a dit quelque chose. Hein. Vous avez dit que vous êtes soumis à votre créateur qui est Jésus. Il dit alors vous êtes musulman. Donc aujourd'hui, il croit que Jésus est créateur. Ah, d'accord. Ok. Je vais lire l'autre verset et puis je laisse la parole. Je laisse tourner la parole. Regardez. Sourate 39, verset 11 à 12. Voilà ce qui est musulman. Voilà les musulmans. Il dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Le culte. Ce qui fait de quelqu'un un musulman, c'est le culte. Le culte. Toutes les pratiques qui tournent autour de l'adoration, les pratiques du musulman, c'est ça qui fait de toi un musulman. C'est pas le fait que tu es soumis à Dieu. Les Juifs sont soumis à l'Éternel. Est-ce qu'ils sont musulmans? C'est un raccourci. C'est un raccourci dangereux. C'est un raccourci maléfique. Le culte. Le musulman, c'est quelqu'un qui récite le Coran obligatoire. Quand dans sa prière, il récite les versets du Coran en arabe. Il doit prier en direction de la Kaaba. S'il a les moyens, il doit faire le pèlerinage. Il doit lapider Satan avec des cailloux. Il doit embrasser la pierre noire, l'angle yéménite. Il doit faire le Safa et le Marwa. L'eau des Zamzam. C'est ça le musulman, qui fait 5 prières par jour. En arabe, obligatoirement en arabe, la salat, qui doit le faire obligatoirement en arabe. On parle de 5 prières, la shahada. C'est ça qui fait de toi un musulman. Sinon, prends ce raccourci pour dire que quelqu'un, oui, c'est la vérité, pas. Tu peux monter. Il y a une place qui est là. Ce que je dis, c'est faux. Donc c'est celui qui fait le culte là. C'est lui qui est musulman. C'est le culte là qui fait de toi un musulman. Moi je suis soumis à Jésus. Je dis Jésus est mon créateur. C'est mon Dieu. Je ne suis pas musulman. Moïse était soumis à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'était pas soumis au Dieu du Coran. Moïse n'est pas musulman. Abraham n'a jamais été soumis au Dieu du Coran. Il n'a jamais construit Kaaba. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Il était soumis à Yahweh, à Hachem, le Dieu d'Israël. Il n'est pas musulman. C'est clair. Ou les apôtres de Jésus. Aucun. Ils étaient tous soumis au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont jamais été musulmans. C'est de la pure propagande. Maintenant, vecteur, comme tu es là, avant de donner la parole aux chrétiens, je te donne la parole. Tu as le droit de te défendre, de me donner les preuves. Mais fais attention. Mais tu as fui, tu es descendu, tu t'en vas dire pitoyable. Toi, tu es fort dans le commentaire. Ah, tu étais là, voilà ta place. Tu fuis, tu t'en dans le commentaire pour dire pitoyable. On t'a donné l'occasion de prouver, on dit l'identité, tu ne connais pas. Vecteur, tu as la parole, on t'écoute. Oui, pasteur, shalom, comment allez-vous? Ça va bien, bien. Vous avez beaucoup parlé là. Je vais réfuter beaucoup de choses ici là, par la grâce d'Allah Azzawajal. Est-ce que vous me permettez? Mais je t'ai donné la parole. Barakallahu fikou. S'il vous plaît, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Avec plaisir. Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Pasteur, vous avez dit que Jésus n'était pas musulman, non? Moi, je vais faire appel. Non, attendez. Laissez-moi parler.
Non, tu m'as dit, non, tu m'as interrogé, j'ai dit jamais. Je ne t'ai pas empêché de parler. Arrête de pleurer déjà. Ok, merci beaucoup. On va faire. Ok, merci. Arrête de pleurer. Vas-y. Ok, je veux faire appel à un docteur, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. On va lui demander est-ce que Jésus-Christ était musulman, oui ou non. Écoutez la vidéo. Je vais mettre la vidéo sur l'écran, s'il vous plaît. Quand tu vas finir ton docteur là, nous on va descendre dans les Écritures. Tu peux aller prendre tes docteurs. C'est tout. Quand tu as fini ça, tu nous retrouves. Après les docteurs, on descend dans les Écritures. C'est l'Écriture là qui nous intéresse. Donc chacun peut raconter tout ce qu'il veut. Moi, je peux dire, je suis allé sur la planète Mars. Yanni. On ne t'entend pas. Hein? Le micro est fermé. Regardez, écoutez ce que le docteur Sila va dire. Il va mettre le pasteur maintenant KO. Vous suivez? Qui aime, quand je le dis toujours, Jésus aime le Seigneur, il est venu témoigner le Dieu unique. Vous comprenez? Il est venu témoigner le Dieu unique. Il n'est pas venu pour enseigner. Vous avez écouté? Oui, le docteur Sila qui est rempli du Saint-Esprit, lui, il dit que Jésus est musulman. Il n'est pas musulman. Il n'était pas musulman. Il n'a jamais été musulman. Il affirmait noir sur blanc que Jésus était musulman. Vous dites quoi? Oui, ça veut dire que vous n'avez pas de Saint-Esprit. Docteur Mangele, c'est un Camerounais comme moi. Je vais faire jouer la vidéo. Oh, mon frère. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ça fait pitié. Tu n'as pas honte. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Mais pasteur, vous n'avez pas de Saint-Esprit. Faut te calmer. Faut te calmer. J'ai dit. On va te donner la parole pour créer le désordre ici. Donc les écritures qu'il a données pour prouver que Jésus était musulman. C'est ce qu'on te demande. Donne-nous les écritures qu'il a données, les preuves. Il a fini de parler, non? Mais c'est un chrétien comme vous. Il est chrétien. Donne-nous l'écriture. On s'en fout, qui le connaît? Est-ce que lui, on t'a dit que c'est un apôtre de Jésus, bien c'est qui? Donne-nous les écritures qu'il a données, les preuves scripturales qu'il a données. Pasteur Motion, s'il vous plaît. Motion. Mon frère musulman, j'ai écouté ton audio, hein. Je ne sais pas si j'ai pas bien compris. Mais dans l'audio là, je ne sais pas si le pasteur a dit que Jésus est musulman. Hein. Je ne sais pas. Moi j'ai écouté l'audio. Je vais rejouer la vidéo. Je vais faire rejouer la vidéo. Faut te muter, je te donne la parole, pardon. Faut te muter, pardon. C'est le pasteur qui t'a emmené, il faut le respecter. Moi j'ai écouté la vidéo que tu as mise là. Je n'ai pas vu où le monsieur a dit. Oui, vas-y papa. Faut pas qu'on va se mélanger. Il dit que c'est son docteur qui a dit que Jésus est musulman. On lui concède ça. On n'a pas de problème avec ça. Maintenant, qu'il nous donne les preuves que le docteur a données, les écritures qu'il a données. C'est ce qu'on nous demande. Il a pris quel verset, il s'appuie sur quoi dans la Bible. C'est un docteur, non? Il dit les chrétiens, non? Donc, il a pris la Bible. C'est pas ça? Maintenant, quels sont les versets? C'est là-bas que tout le monde attend. Quels sont les versets? Parce que la Bible nous dit qu'il y a des faux docteurs. Ou bien c'est sur la Bible ne nous a pas dit ça. On va lire. Attends, on va lire. Ouais, non, on n'a pas besoin de bavarder. Mais parce que le docteur n'a même pas dit qu'il est musulman d'abord. Dans la vidéo, là, le docteur n'a même pas dit qu'il est musulman. Vous avez passé la parole. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer à parler? S'il vous plaît. Non, attends. Déjà, on va lire. Attends, je viens. Je vais trouver le verset. Je suis en train de prendre le verset. On va lire ça. On va te donner la parole musulman. Laisse le pasteur parler. Après, on va revenir à toi. Vous allez prendre ces vidéos que tu es venu donner. Donc, on va oublier de t'interrompre. Tu ne veux pas prouver avec ton courant que vous avez la Bible que Jésus, c'est vidéo. Voilà. Je trouve la vidéo. C'est Matthieu 24. Je lis ça pour toi. Attention. Oui. Excusez-moi. Hein. Le téléphone là. Voilà. 2 Pierre 2. C'est Matthieu 24. Je lis ça pour toi. Attends, je viens. Ok. 2 Pierre 2, le verset 1.
il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront les sectes pernicieuses et qui rendant le maître, qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc notre Dieu nous dit qu'il y aura des faux docteurs. Maintenant, nous on ne connaît pas ce docteur. La Bible dit, comment on appelle, d'examiner, d'éprouver les esprits. Maintenant, tu dis que le docteur a dit que Jésus était musulman. Je te demande, ouvre ta caméra, donne-nous les versets bibliques, sur quoi il s'est appuyé, sur quoi le docteur s'est appuyé pour dire que Jésus était musulman. C'est ce que nous on demande. On s'en fout de sa personne, ça ne nous regarde pas. La Bible nous a déjà dit qu'il y aura des faux docteurs. La Bible nous a déjà prévenu. Maintenant, toi, ce qu'on va faire, donne-nous les preuves. C'est ça, on veut, les preuves, les écritures qu'il a données. Il a cité tel verset, il a cité tel verset, tant. Et puis on va vérifier, c'est ce qu'on te demande. Tu as compris? Voilà. Donne-nous les versets, vecteur. Donne-nous les versets, où le docteur, les versets sur lesquels il s'est appuyé, pour dire que Jésus était musulman. On vous demande. Est-ce que tu es là? Vecteur de l'islam. Vecteur de l'islam. Est-ce qu'il est là? Voilà, donne-nous les versets. Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez fini? Mettez-vous en grand. Est-ce que c'est que je Oui, j'ai compris. J'ai compris. Je vais vous donner avec la preuve à l'appui. Attends, on peut m'écouter. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu dis que tu as compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit qu'il faut que j'appuie le propos de ce monsieur en disant que quand il a dit que Jésus il donne la preuve. Les versets qu'il a pris, voilà. Les versets qu'il a pris. Mais attendez, vous êtes pressé pour rien. Pourquoi vous êtes pressé? Écoutez alors, l'autre Setso, ouvre bien tes oreilles, tu écoutes, parce que tu veux me faire passer pour un menteur actuellement ici là. Moi je suis pas là pour ça. Écoutez. Jésus est musulman. Jésus est venu en tant que Jésus est musulman. Qui est musulman? Je le dis toujours. Jésus est musulman, c'est-à-dire qu'il est venu témoigner le Dieu unique. Vous comprenez? Il est venu témoigner le Dieu unique. Il n'est pas venu pour enseigner, c'est-à-dire enseigner une congrégation quelconque. C'est après lui, que les hommes se sont décidés que non, comme lui, on a donné le nom de Jésus-Christ, on le suivait. Nous le suivons. J'espère que tu as... Ok, Barakallahu fikum. Voilà. Oui, quels sont les versets qu'il a donnés? Prenez Jean 6, verset 38. Et vous donc ça, ce n'est plus... Attends, donc ça, ce n'est plus lui, c'est toi maintenant. Lui, non, c'est pas ça. Non, attends, le docteur lui-même... Lui là, c'est votre frère, c'est un chrétien comme vous. Moi, je ne crois pas en lui, c'est un chrétien comme vous. Quel est le verset que lui a donné? Pasteur, arrêtez de faire ça là. Arrêtez. Vous, tout à l'heure, sur la vous jouez la vidéo. Vous jouez, attendez un peu. Attendez. Faut pas m'emmerder. J'ai dit, c'est pourquoi je t'ai demandé, la question que je t'ai posée, tu as compris. Quel est le verset que le docteur a donné? Quel est le verset? En fait, le débat, son débat là, c'est plus de 1 heure de temps. On ne peut pas entrer ici pour fouiller les versets pour nous donner là, ça va perdre du temps. Envoie-nous les versets qu'il a donnés. Non, c'est pas ça. Je vais continuer dans mes arguments. Je vais déconstruire tout ce... Non, parce que c'est ton argument qui est là. C'est ton argument qu'on va traiter. Voilà, si tu avais des arguments, tu devais attaquer tes arguments avec tes versets directs. Mais tu as cité un docteur. Tu veux nous confronter à un soi-disant docteur pour dire qu'il est rempli du Saint-Esprit et que ce que lui dit là, c'est ce que nous on doit avaler. Donne-nous les versets qu'il a donnés pour dire que Jésus était musulman. C'est le verset là qu'on te demande. Donne-nous les versets. Pasteur, on n'est pas là pour perdre le temps, on veut gagner du temps. Allez-y dans le... Attendez, je vais vous indiquer là où la vidéo était complète. Attendez. Pourquoi quand je monte dans vos lives... Pasteur, laissez-moi m'exprimer. Pourquoi vous aimez toujours me menacer dans votre live? Non. Tu as pris... Vous avez toujours peur de moi, pourquoi vous avez toujours peur de moi comme ça? Dans ta tête là, est-ce que ça va dans ta tête? Nous on a peur de toi.
Si tu avais pris la parole directement pour dire que voici mes preuves, je vais prouver que tu allais prendre un docteur. Tu dis tu as pris un docteur pour venir nous confronter. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Un docteur a déclaré que Jésus était un musulman. Donc c'est ta preuve. Donc c'est sur ta preuve là qu'on va rester. Les versets que le docteur a donné pour dire que Jésus était un musulman, c'est ça on attend. Donne-nous les versets. Donne-nous les versets. Le docteur il a menti. Il n'est pas musulman, c'est un chrétien, il n'est pas musulman. C'est pas un musulman. Laissez-moi donc m'exprimer. Oui, on l'a compris. Donne les versets qu'il a donnés. Je vais vous indiquer là où vous allez trouver le truc là, le débat. Allez-y sur la page de l'imam Mokhtar. Allez-y. On ne va pas quelque part, mute-toi. Si tu n'es pas capable de nous donner les versets, tu retires cette vidéo et puis tu dis moi-même là, je vais vous donner les preuves. Mais il ne faut pas nous venir nous confronter à ce docteur. Tu retires ta vidéo, tu dis vidéo là. Tu dis vidéo là, ce n'est pas une preuve. Maintenant, moi-même, je vais donner les preuves. Pourquoi, quand je montais sur vos panels là, vous ne voulez pas que je m'exprime? Non. Tu sais pas t'exprimer. Attendez, mettez-vous les frères, pardonnez. Tu ne sais pas t'exprimer. Tu as vu, non? Ton argumentaire est vide. Et puis, tu ris comme un clown. Ton argumentaire est vide. Tu t'en prends un docteur. Tu dis, le docteur dit que Jésus est musulman. Maintenant, on n'a pas dit non. On dit, c'est un chrétien comme vous. Bon, ok. C'est un chrétien comme vous. Tu seras prêt. Comme tu veux jouer au clown. Voilà, tu descends. Quand tu seras prêt, avec les preuves du docteur, tu vas venir. Il dit, vous ne voulez pas que je parle. Moi, tu venais. Tu dis, pasteur Ménard, moi, je vais monter dans la Bible. Ou bien dans les Écritures que Jésus est musulman. Moi, je te laisse t'exprimer. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu vas donner tes preuves. La preuve, Mandé qui est en train de raconter tout de n'importe quoi en bas. Quand il est monté, on lui a donné la parole. On dit, prouve. Il a fui. Toi, tu viens, tu dis, tu vas prendre un docteur. Tu veux nous intimider avec un docteur. Or, la Bible nous a prévenu qu'il y aura des faux docteurs. Et on dit, éprouver l'esprit. Donc, il fait une déclaration. On a le droit de te demander, tu dis qu'il a dit que Jésus était musulman. Quels sont les versets qu'il a pris pour prouver ça? Aïe, les frères. Il ne peut pas nous montrer les versets du docteur? Est-ce qu'il peut pas? Monsieur Mandé, si tu insistes encore, tu nous insistes encore, on va te muter, on va te bloquer. On t'a donné l'occasion, tu es monté ici. On t'a donné l'occasion de t'exprimer. Tu as fui. Il ne faut pas aller en bas pour nous insulter. Tu étais en haut, on t'a donné une place, on t'a donné le temps de t'exprimer. Tu as été incapable. Tu as fui et tu vas en commentaire pour insulter les gens. Si tu donnes une seule injure à l'un des chrétiens ici, on va te bloquer. Tu ne vas plus jamais voir mon live. Je te préviens. Si tu veux, faut faire. Manda, pardon, il ne faut pas insulter, s'il te plaît. Si tu as des choses à dire là, tu montes. On lui a donné l'occasion de s'exprimer ici. Il n'a pas été capable. Il va en commentaire pour insulter les gens. Il faut insulter encore. Il faut insulter. Il dit, fais-moi monter. Je vais faire monter, tu nous montres les preuves du docteur. Pasteur, je voulais lui poser une seule question. Non, je ne vais pas monter. Il va laisser le docteur là. Il va tout prendre le docteur encore. Pasteur, quand il parle de docteur rempli du Saint-Esprit là, et les terreaux là, c'est des musulmans ou pas? Il n'a qu'à répondre. Les terreaux là, c'est les musulmans ou pas? Pasteur, ok, barakallahu fi. Non, ça, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que tu as les versets que le docteur a donné pour... Oui, il a dit que Jésus est venu témoigner le Dieu unique. C'est vrai ou c'est faux ce qu'il a dit? Oui, d'accord. Il a dit dans la vidéo, parce qu'il sait que de nature, ce sont les musulmans qui témoignent le Dieu unique. C'est à base de ça qu'il a dit que Jésus est musulman. C'est qui? Le Dieu unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur unique. Donne le verset. Là où Jésus a témoigné le Dieu unique. Oui, donne le verset. Ok, un instant. Merci, pasteur. Il est devenu sage. Les frères, comprenons la débat du pasteur. Laissons-le faire. Il sait ce qu'il fait. C'est pas la peine qu'on soit tous. Après, il va nous laisser la parole. Mais il a une démarche. Suivons-le.
Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Attendez, vous allez voir. Moi, je les connais. C'est de la il va être délivré en direct. La Sourate 19, verset 34 à 37. Tu dis quoi? La Sourate 19, verset 34 à 37. Ah, c'est dans la Sourate dont Jésus a parlé dans le Coran. Mais tu as dit que je dois le verset, non? Ou bien tu veux que je donne le verset dans la Bible? Non, La Bible comme dans le Coran. C'est que tu racontes dans le Coran, ça m'entend le Coran. Moi, je parlais de la Bible. Le docteur là, donc c'est dans le Coran, il parlait bien, c'est dans la Bible. Mais tu m'avais demandé le parce que c'était dans le Coran ou bien dans la Bible que tu m'avais demandé le verset. Ici que Jésus a parlé. Le Coran est venu 6 siècles après Jésus. Il n'a pas parlé là-bas. Jésus n'a pas parlé là-bas. Où Jésus a parlé là, c'est dans les témoignages des apôtres. Donc, montre-nous où il a parlé là. Où il a dit que il est venu présenter Allah. Il est venu les soumis à Allah. Vous nous montrer. C'est ce qu'on te demande. Et même le docteur là, c'est le docteur du Coran. Il n'est plus chrétien. Ok, je vais lire la Bible. Je vais lire la Bible en arabe parce que ici elle est en français. Oui, je vais prendre la Bible arabe ici, je vais lire. Vous allez comprendre. Tu vas prendre la Bible arabe, ok, prends la Bible arabe. Je vais t'attendre là. Ok, il n'y a pas de problème. On va le mettre en grand. Dans le docteur, il avait pris Bible arabe. La souffrance. Israël, tu vois tes cousins là? Pour prouver que Jésus était musulman. On prend docteur, on a dit dans le Coran, on prend Bible arabe maintenant. On s'en va voir. Un jour, tu amènes ce thème, tu amènes le thème qui est musulman. Jésus était musulman là, c'est compliqué, hein? Quand ça part dans leur panel, c'est clean, mais quand ils arrivent devant les chrétiens, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, les frères. Tu allais prendre Bible arabe. Non, faut pas faire cette erreur-là. Bible arabe. Non. Chris va même me dépasser. Il comprend pas ce qui se passe. Mais depuis là, bon, que ça, si tu as quelque chose, il faut le dire là, qu'il trouve sa Bible là. Le problème est que mes amis là, ils n'étudient pas en fait. Ils n'étudient pas, ils prennent dans les vidéos et ils montent, ils veulent défendre. T'en fais pas, le verset du pasteur là, le verset que le pasteur a donné sur la 30 là, vous allez voir le mot qui est employé musulman, ce n'est pas musulman. Le mot est bien décrit et qu'il y a une définition bien précise. Mais j'attends, Arizi prend, il va pas trouver ça. Il ne connaît même pas Bible arabe. Tu vas lire ça là, ici là, en arabe. Tu vas lire, faut pas dire que tu comprends pas, hein. Tu vas lire ça. Ouais. C'est toi qui veux parler l'arabe avec moi maintenant. Tu connais quoi en arabe? En arabe, toi tu connais. Toi que tu vas sur l'attaque, dis que tu vas parler l'arabe avec moi. Toi, moi, Victor. Oh là là. Hey, attendez un peu. C'est quoi ça? Mais tu as tout dit. C'est quoi? Oui, mais voici. Hey, Christian, lis alors. Comme tu dis que tu maîtrises l'arabe là, lis. C'est écrit quoi ici là? Mon frère, faut lire, je te suis. Lis. Mais tu dis que tu connais l'arabe, non? Faut lire, non? Vecteur, écoute. Moi, je non, attendez. Vous avez dit que je lis, je dois lire. Voilà. Fajabahu, Yasuhu, inna kulla. Oh, vous n'avez pas de Saint-Esprit, Dans le verset. C'est quel verset? Marc 12, verset 29. K.O. Ouais, lis. Continuez à rire encore, pasteur, il faut rire. Comme tu riais avec. Il faut rire. Je vais vous chauffer, je vais vous ligoter, vous chipoter. Voilà. Vous écoutez? On t'écoute. Ok. Fajabahu yasuhu inna awwala kulli wasayamiha isma'a ya Israel Rabbu ilahuna Rabbu wahidu Rabbu ilahina Rabbu wahidu. Pasteur, faut rien encore. K.O. Faut rien encore, pasteur. Tu racontes quoi? Non, c'est ça là. Ça là, ça veut dire quoi? Ça là, c'est quoi? Israël, lis ça. Ça là, on lit ça comment?
Il faut se calmer, calme-toi. C'est ça là qui prouve que Jésus était musulman. Mais le docteur a dit que Jésus est venu témoigner le Dieu unique. Voilà, Jésus dit ici qu'il est venu témoigner le Dieu unique. C'est vrai ou c'est faux? Jésus a témoigné l'unité de Dieu, c'est vrai ou c'est faux ici la pasteur? Son nom, c'est qui? Quand Jésus parle de lui dans la Bible, là, il parle de qui? C'est qui? Le Dieu. Unique là, c'est de Allah. C'est de Allah qu'il parle. Okay. C'est faux. Bon, maintenant, maintenant, Jean 3,16. Mais Jean 3,16. Non, c'est pas ça. On finit d'abord ici là. Vous croyez à ça d'abord ou non? Oui ou non? Répondez d'abord à ça avant qu'on avance. Avant qu'on avance, répondez d'abord à ça. Vous croyez à ça ou non? Faut te calmer. Faut pas mettre du bruit. Jésus a répété Deutéronome. Pourquoi il Attendez, pasteur, on va dans les idées. Mon frère musulman, faut te muter. Faut pas venir rire. Jésus a répété. Il faut respecter les gens. Deutéronome 6, le verset 4. Shema Israël. C'est ce que Jésus a dit. Ça ne prouve rien qu'il est musulman. Faut te calmer. Maintenant, dans ta Bible arabe, Jean 3,16, faut plaquer. C'est un nom. Faut plaquer Jean 3,16. Finissons d'abord avec Marc 12 là. Le docteur avait raison, oui ou non? Le docteur avait raison, oui ou non, dans Marc 12 là. Le docteur avait-il raison, oui ou non? Répondez d'abord. Raison de quoi? Raison de quoi? Raison de quoi? Que Jésus est venu témoigner le Dieu unique. Jésus est venu témoigner le Dieu unique qui n'est pas le Dieu de l'islam. Non, il a dit ça, il a raison ou il n'a pas raison? Il a dit ça, mais c'est pas le Dieu de l'islam. C'est fini, le débat est fini. Tu ne disais pas ici qu'il mentait? Calme-toi. Tu ne disais pas qu'il mentait. Pasteur, c'est pas ça qu'il a dit que le docteur Mangele mentait ici. Calmez-vous. Mets Jean 3,16 maintenant. Mets Jean 3,16. Pardon. On te demande pardon, mets Jean 3,16. Faut mettre Jean 3,16. Démitez-le les frères. Mets Jean 3,16. Mais, pardon, je me mets à genoux. Mets Jean 3,16. Tout le monde demandez à ce monsieur de mettre Jean 3,16. Je vous demande pardon. Mets Jean 3,16. Démitez-le, démite-toi. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Si je mets Jean 3,16 là, c'est Chris Raj qui va lire. Parce qu'il lit ici, il me critique ici qu'il ne connaît pas lire l'arabe. Mais il a le Saint-Esprit. Non? Mais Jean 3,16, arrête. Ne vous démitez pas, il veut vous distraire. Démite-toi, Chris Raj. Tout le monde, mettez-vous tranquillement. Ne parlez pas. Laissez-moi avec le chef bandit. Ne vous démitez pas, calmez-vous. Moi, Jean 3,16, en passant. Avec vous, débat, il fait quand même ce débat, il ne connaît même pas. Attendez. Chris, tu es là? Attends, c'est combien qui a été remis? Mais Jean 3,16, pardon. L'usage m'a traité ici que je ne connais pas lire l'arabe. On l'a compris. Après, on va voir ça. Faut mettre Jean 3,16, pardon. Après, tu as raison. Pardon, tu as raison. Mais Jean 3,16. Voilà. Pasteur, marque d'abord quelque part que tu as d'abord eu ton premier chaos. N'est-ce pas, non? Mais Jean 3,16. N'est-ce pas? Mais Jean 3,16, on va voir. Oui, lis. Jean 3,16. Jean 3,16, faut lire. Lisez. Vous avez dit que je mets non. Vous avez lu ça? J'ai dit tu vas lire, faut lire. J'ai mis ma page, j'ai lu. Maintenant c'est à vous de lire. Lisez s'il vous plaît. Mon ami, tu as honte ou bien? Honte de quoi? Moi honte, devant un chrétien. Jamais de ma vie. Faut lire, c'est fini. Allons-y. Lis. C'est écrit ici. Et je suis dans Jean Younan. Jean 3, verset 16. Ouais. Annahu hamakaza ay ahanahullah alamal hatta azalabnahul wahida likaa la yuhmilaka. Vous regardez? Man yu'minu bihi bal takunu lahul hayatul abadiyahu. Ok, ça veut dire quoi? Aïe. Vous avez dit j'ai mis, non? J'ai mis. Oui, tu as lu, ça veut dire quoi? Explique-nous. Voilà, tu vas, reviens. Attendez. C'était pas ça.
C'est pas ça. Ah, C'était dans Marc. Ah, d'accord, Dieu merci. C'était dans Marc. Jean 3,16. Tu crois que tu vas nous malveiller? Jean 3,16. C'est ça. C'est ça, ce que tu as lu, c'est ça. Non, ce que tu as lu, c'est ça. C'est pas ça, Chris Raj. Ce que tu as lu, c'est ça. C'est ça, Yohanan, c'est ça, Yohanan. C'est ça, oui, c'est ça. Marc s'appelle Yohanan maintenant. C'est ça. Ramène. Il est perdu. Voilà. C'est pas ça. Attends, je vais l'aider. Attends, je vais répondre là. Il attend de récupérer. Attends, Galizim est là, non? Pasteur, même en grand. Voilà. Même en grand. Jean 3,16. Jean 3,16. Il a lu. Le chaos. Il a lu, mais le mot ne l'a pas aidé. Voilà. Allahu qaza akhballahu Allah khatabazala annahu wahida. Tu joues avec moi, hein? C'est sa lecture, hein? C'est lourd, hein? Qiza yalika kullu maha yuminahu bihi bal takunu Allahul ayatu abadiyat. Donc, qu'est-ce que c'est? Attends, il te manque grand encore. Voilà. Ça veut dire quoi en français? Right. Non, pasteur maintenant. Pasteur maintenant. C'est le musulman. Non, c'est le musulman qui doit me dire ça parce qu'il y a un problème de fils ici. C'est le musulman qui doit nous aider. Non, c'est ça. C'est là-bas j'arrive. Hein? Pourquoi il n'est pas grand? Hasard. Il est un grand. Mais je le vois en petit là. Il est un grand chez nous-mêmes. Il est un grand. On lui dit, il est parti. Il est parti. Il criait. Il était en train de crier. Il est parti. Il pensait que le frère ne pouvait pas lire en arabe. Regardez, non, pasteur maintenant, même le texte qu'il a pris, Oh, pourquoi il est comme ça? Ah, il est revenu. Tu ne vas pas fuir, mon frère. Donnez-lui la parole, il va expliquer. Moi, je me mute, hein. Il va expliquer. Voilà, il est en grand. Ouvre ton micro, ouvre ta caméra, explique-nous. Le Dieu, le Allah qui a tant aimé le monde, qui a donné son fils unique là. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Est-ce que c'est le Dieu du Coran? Dans la Bible arabe que toi-même tu as lu là, on dit Allah. Allah a donné son fils unique. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Parce que c'est Ôte ta caméra, pardon. On est soumis au Dieu de l'islam du Coran, c'est là qu'on est musulman. Maintenant, le Allah qui a donné son fils unique là, dans Jean 3,16 là, est-ce que c'est le Allah du Coran? On t'écoute, hein? Réponds-nous rapidement. Il est parti encore. Il riait, il pensait qu'il avait trop dit une bonne chose. Maintenant, le mec pas se teste maintenant, il fuit. Il peut même pas parler. Il a creusé sa propre tombe. Allez prendre Bible arabe. Dans Bible arabe, là, quand tu prends hébreu, là-bas on dit que Jésus même est Allah. Bible arabe, tu prends Bible arabe, d'abord même là on dit Jésus est Allah. Non, vraiment, je dis, interreligieux là, ça va vous dégoûter. Votre propagande là, ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas manipuler les gens. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez dans votre life, mais quand vous venez en face de nous là, vous ne pourrez pas vous en sortir. Votre religion est basée que sur la propagande, la manipulation. Vous ne pouvez pas nous prouver. Il dit, je vais prendre Bible arabe. Bible arabe, c'est Bible arabe, toi tu vas prendre pour prouver que Jésus était musulman. On dit ça bug. Oh, les gars capotés. Pourquoi toujours les lives là maintenant? Le mot là, pardon, pasteur. Le mot.
On dit pas ça. Oui, le mot tapo là, pardon, faut pas dire ça. Donc c'est ça qui fait ça. Pardon. On dit plus T-A-P-O-T-E R ou Z. On dit faites monter le véhicule. Mettez des cœurs alors, mettez des cœurs. On dit ça aussi, on dit pas. On dit pas, hein. Laisse tous les anciens mots là. On va où là? On dit geste même aussi, on fait pas. On dit pas faut envoyer fleurs. On dit pas envoyer cadeau. On dit pas faites monter le mercure parce que c'est mieux. Pardon. Vecteur est là, hein. Il veut qu'on le fasse monter. Le vecteur est là. Lui il va venir raconter quoi? On dit cogner l'écran. Le premier musulman, il est parti où? On dit cogner l'écran. Il a fui. Lui aussi, il n'a qu'à avoir honte un peu de lui-même. C'est pas possible. On dit température. On va utiliser le mot quoi? On dit frapponner. On dit on ne voit pas Chris Raj. Moi-même je vois Chris Raj en noir. Il a ouvert sa caméra. Bon, attends, je vais fermer ma caméra. Hier, c'est comme ça on l'a fait. Quand j'ai fermé ma caméra, le live s'est stabilisé. Je vais fermer ma caméra. Est-ce que maintenant, est-ce que on entend, les frères? Mais votre caméra n'est pas fermée. Hein. Bon, ma caméra, je vais fermer maintenant. Je vais fermer pour que le live se stabilise. Voilà. Par exemple, allez-y, Chris Raj, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Tu as la parole, frère. Ok, on va. Merci. Le mot que. Voilà. Merci. Regardez. Le mot du mot musulman, on va voir ça. On va voir ça du verset du pasteur maintenant. On va pas quitter dans le verset du pasteur dedans. Une minute, j'allume ma cam. Voilà, le verset même du pasteur maintenant. Il a donné un très très bon verset. Surah 30, verset 26. Le mot musulman, où sont les poètes? Voilà, les Romains. On vous dit de venir nous parler de l'islam, vous venez nous parler de la Bible. Moi je vais comprendre, parce que peut-être je vais acheter des boubous. Hein. Voilà, ça c'est la sourate du pasteur maintenant, verset 26. On va aller. Vous allez voir les deux mots. Vous enregistrez, hein, voilà. Vous allez voir les deux mots. Voilà le mot qui identifie et ça rapporte toujours avec un certain nom. C'est ça qui parle la soumission à la personne. Wallahu ma fi samawati wal ard. On dit Wallahu lui et lui ma fi samawati qui est le créateur des cieux, plusieurs cieux, wal ard et plusieurs terres. Kullu toutes, c'est-à-dire sans exception, lahu qanitun, c'est-à-dire tous lui sont soumis. Par rapport au mot que eux emploient à Abraham, par rapport au mot kullu lahu qanitun, qui donne une différence, d'où j'ai même dit ça à mon ami arabe là, avec le pauvre Abraham, où je vais arrêter même. Voilà, le pauvre Abraham qui a une différence avec ce mot. Ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Il dit que il n'a jamais été, maintenant qui n'a jamais été, Ibrahim n'a jamais été un juif et il n'a jamais été un chrétien. Walakin, il était uniquement Kana Anifan, un individu musulman, un individu obéissant. C'est là l'obéissance maintenant à qui? C'est là le problème, d'où introduit l'intellectualité. Ici, il était uniquement musulman, obéissant. Wama Kana Minal Mushrikin, et il n'était pas quelqu'un qui avait de l'idolâtrie. Donc ici, il n'y a pas le mot par rapport avec Allah. Et d'où le même mot emploi ici, où Allah va positionner Inna awlannasi Ibrahim lalezina taba'uhu. Il dit les personnes qui peuvent se réclamer d'être les gens d'Abraham, ce sont des personnes qui l'ont suivi. Là, il y a un problème. Wa azanabiyu, et qui suit ce prophète-ci, c'est-à-dire Muhammad. Wa lezina amanu, et des personnes qui se disent que nous avons la foi. Wallahu Waliyu mu'minin, et toutes les personnes sont vraiment soumises à cet individu-là. Wallahu waliyu
mu'minun. Et toutes les personnes amènent leur croyance à lui. Donc voilà si le problème. Donc moi je voulais juste que lui fasse sa démonstration, d'où après je lui demandais certaines consignes, d'où le mot musulman vient de la racine de la sourate 5 verset 3. Le mot musulman attribué où Mohammed va appliquer, c'est Mohammed qui donne le nom après son décès. C'est Mohammed qui donne le nom avec son décès. Voilà. C'est Mohammed qui donne le nom avec ses décès. Il dit aux gens du livre et aux arabes que lui, il parachève leur religion et lui, il les donne une religion pour vous. Voilà. Wari. S'il vous plaît, mettez en grand, je finis. Diabaté, pardon, faut monter. Ah, faut laisser lui là. Est-ce que lui peut... Mettez-moi en grand, je finis. Voilà, regardez bien. Il dit que lui, ici, que lakum dinakum, je vous donne votre religion. Et cette religion, alaykum ni'amati, et je paracèle sur vous mon bienfait. Wari du ton lakumul islam, il dit. Et je vous donne aujourd'hui là, une religion qui s'appelle Islam din. Voilà d'où le mot vient du musulman. Merci beaucoup. Ouais, ok, les gens jouent avec les termes, même de mot musulman. Dans le Coran, on n'a jamais été, ils n'ont jamais dit, Jibril n'a jamais dit musulman. Ce sont des soumis, on dit les soumis en réalité. Le mot musulman, ce sont les Espagnols, ça a commencé par les Espagnols, et au XIIe siècle, les Français, ce sont les Français qui ont envoyé ça, le mot musulman. Sinon, c'est musulman, ce sont les soumis. Maintenant, eux, la propagande, c'est quoi? Ils font croire aux gens que tous les prophètes qui ont existé de la lignée des enfants d'Israël étaient soumis au Dieu du Coran. C'est là le mensonge. Ces prophètes n'ont jamais été soumis au Dieu du Coran. C'est un défi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prouver ça. Aucun prophète. C'est comme ça qu'ils cherchent de la légitimité et c'est la propagande. Pendant des siècles, c'est ce qu'ils ont fait croire aux gens. Que en réalité, c'est le même Dieu qui parle dans le Coran. C'est lui qui est le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël, et qu'il a donné des livres, et puis les prophètes les envoyaient, et puis les gens ont falsifié ces livres qu'il a envoyés, et c'est lui qui a envoyé Jésus, qui a envoyé les apôtres, les gens ont falsifié les livres, maintenant pour garantir. C'est-à-dire que c'est comme un Dieu, ce Dieu-là arrivé à un moment donné, on dit les omniscients, donc il savait que les hommes allaient falsifier sa parole. Et sa parole qu'il envoyait pour guider les gens. Donc il a croisé les mains, il a laissé sa parole. Il a donné le gardiennage de sa parole-là aux hommes, tout en sachant que ces hommes vont corrompre sa parole. Donc il a croisé les mains, il a laissé sa parole être corrompue pendant tous les siècles. C'est au 6e ou 7e siècle qu'il va se réveiller. Oh, je dois protéger ma parole. Donc il a laissé toutes les autres paroles avant Mohammed être corrompues. Écoutez très bien, voilà la logique islamique. Il a laissé toutes les autres paroles-là ont été corrompues. Ça veut dire que avant Mohammed, tous les autres hommes qui existaient avant n'ont pas été guidés dans la voie de Dieu parce que les textes ont été corrompus. Tous les hommes étaient corrompus. Donc la croyance de tous était bancale. Donc c'est quand le bédouin du 6e siècle vient que ce Dieu-là se réveille. Et il dit quoi? Il va veiller sur sa parole. Voilà la propagande. Mais malheureusement, le soi-disant Coran dont il dit qu'il est le gardien, le Coran aussi n'a pas échappé. Parce que le Coran a été corrompu. Pourquoi je dis le Coran a été corrompu? Parce que Ottoman va brûler des copies du Coran. Il va faire un tri. La question que je pose, quand on trie un document, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mélangé du faux et du vrai. C'est pourquoi il faut enlever le faux dedans. Donc la Sourate 15 verset 9, le Dieu là encore n'a pas respecté sa parole. Il n'a pas pu être capable de protéger, de préserver sa parole. Le Coran a été corrompu. Il y a des sourates qui ont disparu dans le Coran. Il y a des versets qui ont disparu dans le Coran. Il était où quand ces versets disparaissaient? Pourquoi c'est Ottoman? Or Mohammed avait dit, le prophète avait dit que pour la récitation du Coran, il faut voir 4 personnes. Et parmi ces 4 personnes, il y avait Ibn Massoud. Mais Ibn Massoud va entrer en désaccord avec Ottoman quand il a brûlé des copies du Coran.
Normalement, si le Coran devait être révisé, c'est Ibn Massoud qui était bien placé avec les trois autres compagnons. Othman va brûler, il est qui? Othman est-il prophète, il est qui? En vertu de quoi lui brûle les parties du livre, de leur livre. Ça veut dire que le livre n'a pas été préservé. Et il va trier le livre. Et c'est là qu'il va envoyer les problèmes avec les chiites. Parce que tu discutes avec un vrai chiite, il va te dire que le Coran qui est là actuellement a été altéré. Parce que le Coran, le véritable Coran était plus grand, était plus volumineux que le Coran qui est là. On parle de 17 000 versets qui ont disparu. Et il réclame que dans ce Coran, il y avait Ali était mentionné. Le califat d'Ali était dedans. Donc vous voyez les frères, c'est une propagande malsaine. Sans cette propagande, ils ne peuvent pas prospérer. C'est pourquoi c'est avec ça qu'ils blaguent les gens. Tous les prophètes étaient... Aucun prophète n'a été musulman. Aucun prophète n'a été soumis au Dieu du Coran, le Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est un défi encore. Le Seigneur de la Kaaba, le Dieu d'Israël n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Qui dit d'aller lapider Satan avec des cailloux, faire les 7 tours autour de Médom, aller embrasser des cailloux pour expier le péché, ne peut jamais être le Dieu d'Israël. Les apôtres de Jésus-Christ n'ont jamais été musulmans. Jésus n'a jamais été musulman. Il n'a jamais parlé de l'islam. Au contraire, il nous a mis en garde. Dans Matthieu 24, verset 24 à 26, il nous a mis en garde contre un prophète qui va venir du désert. L'évangile de Jésus, dans Matthieu 24, verset 14, doit aller jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas une autre religion, un autre prophète, une autre foi qui doit interrompre l'évangile de Jésus-Christ. Dans Hébreux 7, le verset 22 à 24, dit que le sacerdoce de Jésus est intransmissible. On ne peut pas remplacer le Mashiach parce qu'il demeure éternellement. C'est clair. Donc, arrêtez de mentir aux gens. Le monsieur, il vient nous distraire, il prend la Bible en arabe. Oh, la Bible en arabe partout. Andorata, il faut monter Andropo. Andropo même, un charisme qui sait, Andropo, il faut monter. Le frère, Jérémie 31, si tu es là, il faut monter, frère, pardon. Andrew, l'homme de quoi, Caillou? Ouais, shalom, pasteur. Oui, pasteur, il y a une information, une très bonne nouvelle par rapport à notre frère, le professeur, là. Ouais. Voilà. Ouais, en tout cas, il va bien maintenant. Il se portait pas bien, mais ça va. Donc, on a échangé aujourd'hui. Il m'a donné quelques enseignements bibliques là. Et il profite pour vous dire qu'il sera là le lundi. Parce qu'il y avait plusieurs frères qui essayaient de m'appeler me disant, mais ouais, le professeur, ils étaient inquiets. Ouais. Donc, les frères, ne soyez pas inquiets, le professeur est là. Voilà. On a même fait un petit coup ce matin, ici au travail. Voilà, donc je suis monté pour vous annoncer ça. Il dit d'ici lundi, il viendra sur le live de notre leader, le pasteur Mena. Donc, merci beaucoup les frères pour les appels, tout ça. Il va bien. Barakalofi. Ouais, c'est vrai, il est en mission, donc il n'y a pas de souci. Donc voici le sujet ici. Bon, il ne sait pas qui a quelque chose à dire encore. L'évangéliste, tu as quelque chose à dire? Voilà, les frères, allez-y. Ceux qui ont les paroles, vous pouvez prendre la parole tour à tour. Allons-y, voilà. Bon, pasteur, moi je vais revenir un peu sur le cas de Oustaz Diané. Hein. Vas-y. Depuis le début même de la vidéo là, si vous remarquez la malhonnêteté qu'il a employée, il a commencé déjà par essayer d'embobiner la petite parce que il commence... Il n'a pas fait de demande. Hein. Il n'a pas fait de demande. S'il fait sa demande, on va le faire monter. Si tu veux échanger avec lui. Vas-y. Mais moi, je le connais. Il va te faire du temps pour rien. S'il fait sa demande, on le fait monter. Vas-y, God. Vas-y. Donc, je disais que il a commencé à manipuler la fille depuis le début. Il commence avec les mots sur non, les musulmans ne sont pas des djoulas. Et puis, il part citer le pasteur Mohamed Sanogo, il part citer les autres hommes de Dieu, l'homme de Dieu Idriss. Tout ça là pour manipuler la fille en fait. Pour qu'elle pense que non, lui il est d'accord avec eux, avant maintenant d'inséminer maintenant le mensonge. Juste parce qu'il n'a pas d'argument, il faut qu'il truque la petite et il mente à la petite
pour que la fille maintenant pense que il est d'accord avec les textes bibliques en fait. C'est ça la malhonnêteté, parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Il n'y a plus d'arguments sérieux. Quand tu regardes tout ce qu'il a raconté là, tu te demandes, bon, est-ce que c'est ça présenter l'islam? Présenter l'islam là, est-ce que c'est dit à la fille ne mange pas porc? Est-ce que c'est ça dit à la fille si tu es marié avec un musulman? Est-ce que c'est ça lui dit si tu ne portes pas voile? C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien sur la Bible, pasteur. Tous les arguments qu'ils ont pris sur la Bible ont été démontés. Donc, maintenant, il faut juste passer à une autre stratégie qui est la marmaille, en fait. Donc, il faut mentir à la fille. Il faut lui faire d'abord une fille que tu ne connais pas. La fille monte sur le live. Tu commences à lui parler des djoulas et des musulmans. Parce que le rapport est où? Musulmans et djoulas. En fait, des foyers, frigo, tout ça là. Moi, non, mais c'est juste pour endormir la fille, en fait. Quand la fille monte, il lui parle des djoulas et des musulmans. Que les djoulas ne sont pas musulmans, mais lui, les djoulas, il est musulman. Mais son nom c'est Diané, mais le nom du pasteur Mohamed Sanogo, c'est Mohamed. Il y a le pasteur Idriss, c'est un chrétien. Tout ça là, pour mentir à la fille, en fait. Et c'est ça, moi je dis aujourd'hui qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est pour ça, vous allez remarquer que leur panel maintenant là, c'est pour dénigrer, parce qu'il n'y a plus rien sur la Bible. Ou bien voir ce qu'on a vu ce matin là. Concocter des histoires saugrenues, s'asseoir là-dessus et puis étaler leur absurdité, leur ignorance en fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais nous, chaque jour là, on découvre encore plus sur leurs livres. Chaque jour, on découvre plus sur leurs documents. Donc, comme eux, ils n'ont rien. Ce qu'ils ont, c'est la marmaille, le mensonge, la malhonnêteté. Ça, c'est clair. C'est pour ça, bon, des fois, ça ne m'étonne pas parce que c'est clair. Jésus était clair dans la Bible. Hein. Vous faites l'œuvre de votre père, le diable. C'est normal. Quand on regarde la manière dont ils passent le temps à mentir sur les choses, à mentir, la Bible est claire. Le père du mensonge, c'est le diable. Ils n'ont plus rien. Ils sont embrouillés. Ils sont confus. Donc, on ne peut pas s'attendre à mieux, en fait. Donc, les frères, soyez sereins, restez sereins. On continue la lutte. C'est-à-dire, le chien aboie, la caravane passe. Ils vont parler, ils vont nous attaquer, mais ils ne pourront pas défendre leur religion. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la vidéo, pasteur. Merci, c'est clair. Allons-y, hein. Amen, amen. Merci beaucoup. Ok. Donc, shalom à tous les frères. Je veux prendre le temps toujours pour rappeler la démarche du pasteur. Il a joué une vidéo et le but c'était d'analyser la méthode utilisée et puis analyser chaque argument avancé pour qu'on puisse étudier, pour qu'on puisse réfuter. Dans la méthode, c'est ce que le frère vient de dire. On a vu un peu de manipulation, beaucoup de mensonges. Et les arguments, on a commencé à les analyser les uns après les autres. On est arrivé sur là. Ça veut dire que toujours, nous, ce que nous faisons, c'est toujours une séance de travail et nous restons toujours dans notre vision, dans notre méthode, l'apologète. Donc, on n'est pas éloigné du sujet. Aujourd'hui, on n'a pas pris quelqu'un pour parler de sa vie personnelle, sa vie privée. On n'a rien dit sur sa personne. On a analysé la méthode, on a analysé les arguments. À la fin, le sujet sur lequel nous sommes, si les musulmans montrent, le pasteur est en train de dire que si nous sommes d'accord et que nous avons prouvé que nous n'avons pas le même Dieu, les chrétiens n'ont pas le même Dieu que les musulmans, alors l'islam là, c'est la soumission à quel Dieu? Au Dieu des chrétiens ou bien au Dieu du Coran? Parce qu'il y a une grande confusion que vous créez pour enfumer les gens, c'est ce que nous voulons dénoncer. L'islam, c'est la soumission à quel Dieu? Le Dieu de la Bible ou le Dieu du Coran? Si c'est la soumission au Dieu de la Bible, d'accord, tous les gens de la Bible étaient musulmans, mais Mohamed n'a jamais été musulman parce qu'il n'était pas soumis au Dieu de la Bible. Si c'est la soumission au Dieu du Coran, c'est qu'on accepte. Mohamed est le seul, on doit aussi accepter que Mohamed est le seul prophète d'Allah, le seul soumis avec sa communauté.
Dans ce cas, nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin de nous soumettre à Allah. Nous ne sommes pas musulmans, nous ne réclamons pas ce titre. Donc si c'est clair, on va avancer. Merci beaucoup. C'est clair, on n'adore pas le même Dieu, on n'a pas les mêmes, j'ai dit, le même Adam. Le Adam dont nous, notre Bible parle, c'est pas le Adam qui est dans le Coran. Le Noé dont nous on parle, c'est pas le même Noé. Même le Abraham, c'est pas le même Abraham. C'est pas le même Abraham. Le David, c'est pas le même David. Le Salomon, c'est pas le même Salomon. Tous les personnages, ce ne sont pas les mêmes. Notre Jésus-Christ, ce n'est pas Issa. Écoutez-moi très bien. Les apôtres, d'ailleurs même dans le Coran, on ne cite pas le nom des apôtres. On ne sait même pas qui est apôtre de Jésus dans le Coran. Leur paradis, ce n'est pas notre paradis. Le salut, ce n'est pas le même salut. Ce n'est même pas le même chemin. L'adoration, ce n'est pas la même manière d'adorer. La prière, ce n'est pas la même prière. Ce n'est pas, c'est le jour et la nuit. Jésus-Christ n'a rien à voir avec le Coran. Les apôtres, les prophètes n'ont rien à voir avec l'islam. C'est le jour et la nuit, les frères. Et je vous dis que personne, je le dis, personne ne peut prouver le contraire devant nous. Et ça, ce sont les débats fondamentaux. Ce sont les débats fondamentaux. Et sur ce chemin, aucun musulman ne peut s'en sortir. Aucun. Et j'ai un argument, oui, c'est l'unicité de Dieu. Quand il reconnaît ça, c'est un faux argument même. C'est vrai. Prenez l'unicité de Dieu, c'est pas, mais c'est pas, je dis que c'est pas un argument. C'est pas un argument qui tient. Parce que les Zoroastriens, ils adorent un seul Dieu, Ahura Mazda. Le fait d'adorer une seule divinité ne prouve en rien que la divinité est vraie. À un moment donné, même chez les pharaons en Égypte, ils ont imposé un seul Dieu à Aton. C'était un monothéiste. Est-ce que Aton était le véritable Dieu? Soyons sérieux. Il y a des villages, il y a des communautés où ils adorent une seule divinité. Dans Jacques 2, verset 19, les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Ils croient et ils tremblent. Donc cet argument de, mais le seul Dieu dont vous vous adorez là, en islam, c'est qui? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? On dit le Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël n'est pas Seigneur de la Kaaba. Il n'y a pas un musulman qui peut me prouver le contraire. Le Seigneur de la Kaaba n'est pas le Dieu d'Israël. Yahweh l'Éternel, qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Il n'a jamais parlé à Mohamed. Il n'a jamais parlé dans le Coran. Et le Coran même était un projet dans lequel il n'a jamais investi. Il n'a jamais envoyé Djibril. Il n'a jamais créé une religion qui s'appelle Islam. Je mets au défi tout musulman de me donner un seul verset où l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël, a dit que sa religion c'est l'Islam. Et que c'est ça pour s'appeler musulman. Donnez-moi un seul verset dans le Coran où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à votre prophète. Ça n'existe pas. Vous êtes obligé d'utiliser la manipulation, la propagande, la langue de manipulation pour vous imposer. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé de nous fuir parce que devant nous, vous ne pourrez pas prouver ce que vous dites. Donc, je salue l'ambassadeur qui est là. Shalom à toi.